virtuel Cordélia Palme, premier violon solo de l'Orchestre régional d'Avignon-Provence, toujours dans cet esprit de garder le lien avec les artistes, même si nos rencontres ne sont pas physiques. Il est important de rester en contact avec ceux qui nous donnent du rêve et de la musique. Et donc aujourd'hui, mon invitée est Cordélia Palme. Bonjour Cordélia. Bonjour. Première rencontre après cette période longue de silence et sans musique. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci beaucoup. On essaye de rester bien tranquille chez soi, de prendre soin de soi et surtout des autres. Et c'est une période un petit peu délicate, difficile, mais jamais sans musique. Comment vous avez vécu cette période? Comment vous avez essayé de rester positive? J'ai plutôt un caractère positif et surtout quand il y a des soucis comme ça, quand il y a un problème comme ça s'accentue en plus. Du coup, c'est vrai, je pense que c'est une période très, très, très difficile du jamais vu, du jamais vécu. Et c'est vrai, je me suis dit, de toute façon, il faut rester positif. Il faut être là pour l'autre, il faut se soigner, mais il faut surtout, surtout faire attention à l'autre. Et du coup, nous sommes restés tranquilles à la maison, nous sommes occupés de beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire avant le confinement, parce qu'il y a des choses qui restent un petit peu en attente quand on travaille pas mal à l'orchestre, les concerts et tout ça. Du coup, c'était une période où on a fait très attention et on s'est occupé des choses. Voilà, à la maison, on a fait du bricolage, on a fait de la peinture, on a fait du jardinage. Et après, on se dit, on peut pas faire que ça, parce qu'en fait, nous sommes musiciens et la musique avant tout. Et du coup, voilà, on a pris nos instruments, on a réfléchi un petit peu et nous sommes lancés pour faire quelques vidéos, pour faire partager justement notre métier, notre passion avec tous ces gens-là qui étaient confinés chez eux dans une période vraiment difficile. Alors, parlez-nous de ces vidéos. On a vu effectivement quelques vidéos concernant vos réalisations, notamment avec les solistes d'Avignon. Donc, Oui. c'est quelque chose que vous mettez à bien depuis bien avant le confinement. On s'est lancé de faire en fait le tango de Carlos Gardel. C'était juste pour faire une vidéo confinée, parce que aussi l'orchestre nous a demandé éventuellement de faire des vidéos, leur envoyer pour le mettre sur le site de l'orchestre, ce qui est très important parce que les gens ils suivent quand même pas le site de l'orchestre. Et un arrêt brutal de la musique comme ça et aussi le contact avec tous les musiciens, parce que nous avons beaucoup de public qui suit nos concerts, nos vies, parce qu'on est très proche avec certains. Du coup, on a réfléchi avec nos amis de faire un petit peu des quatuors. Et du coup, on a commencé un petit peu plus légère, si je peux le dire, avec un tango. Et au début, c'était pas évident parce que nous sommes musiciens, mais nous ne sommes pas ingénieurs de son. Pour le montage, c'était un petit peu plus difficile. Du coup, c'est Fabrice, mon mari, qui s'est collé à ça. On a regardé un petit peu, il a regardé un petit peu, et finalement, oui, c'était un beau défi, en fait. On était content d'une fois que c'était fait. Même avec quelques, bon, bien sûr, c'est pas un montage pro, comme on peut imaginer, mais bon. L'idée, c'était de garder du lien. Oui, il faut, surtout dans une époque comme ça, à l'orchestre, on est une famille, en fait. On se voit beaucoup, on est très proches. Du coup, d'un seul coup, un arrêt comme ça, c'est un petit peu dangereux, mais c'est un petit peu dangereux aussi dans le sens où on risque peut-être de rester chez soi et avoir des contacts. Et tout dépend aussi peut-être du caractère de la personne. Là, les personnes ils le vivent différemment. C'est vrai, moi je suis plutôt optimiste, mais il y a des gens qui sont plus anxieux ou qui sont plutôt peur de l'avenir. Et pour ça aussi, de faire de la musique et de faire ces vidéos-là, c'était aussi pour aider justement les gens de rester dans la confiance et de supporter cet état d'anxiété. Garder le lien avec les artistes, garder le lien avec le public, mais faire des vidéos quand même chez soi, s'il y a quand même ce manque avec le public, cette émotion,
qui se ressent à travers les échanges durant le concert. Comment on essaie de passer outre? C'est sûr, l'émotion ne passe pas du tout pareil, ça c'est sûr, hein. Ça c'est clair, mais nous sommes quand même musiciens et je pense quand on joue même chez soi, et on le sait de toute façon, ça va passer en plus en vidéo, on essaye justement de trouver le cadre aussi. C'est pas que la musique, c'est la globalité de la vidéo en fait, qui est très intéressant. Au début, c'est voilà, on était habillés normalement, entre guillemets, pas du tout en robe de concert et tout ça. C'est justement de partager un petit peu notre vie en confinement. Et je pense qu'il y a une émotion particulière qui est peut-être passée ou quelque chose de sympathique, de cool, si je peux employer ce mot-là. Et les gens, ils sont énormément aimés ça et ils sont attendus. Ils s'attendent toujours d'ailleurs qu'on continue faire ces vidéos-là. On a eu un retour très, très, très positif. Quelle est la dernière œuvre que vous avez interprétée devant un public? C'était l'opéra Cavalleria. Nous avons fait, c'était en magma, c'était dans la fosse. Alors, à l'Opéra d'Avignon. À l'Opéra d'Avignon, oui. Et c'était le début, en fait. Ça a commencé juste. Et nous avons eu encore une ou deux représentations. Et on les a fait. Et c'était un grand succès, d'ailleurs. C'était vraiment super. C'était musicalement, c'était exceptionnel. C'était pas mal. Du coup, on est parti, en fait, on était complètement dans la musique quand on a quitté et quand on nous a dit, ben voilà, maintenant il faut rester chez soi, on était encore dans cette émotion de cet opéra-là qui nous a chargé, mais alors énormément, le contact avec le chanteur, avec le chef, enfin voilà. Et un petit peu cette anxiété qui commençait déjà à sentir pendant les représentations, parce que c'était le tout début, on commençait à en parler et tout ça. Mais bon, c'était pas encore arrivé. On a fait vraiment ce qu'on pouvait pour faire le plein de musique et tout ça, de l'échange humain aussi, pour garder ça, pour supporter justement ce confinement. Et garder l'espoir? Toujours, bien sûr. D'ailleurs, Toujours. je crois qu'il y a une œuvre particulièrement qui vous tient à cœur, qui s'appelle L'Espoir. Oui, des Jean Sibelius, c'est dans le poème symphonique des Finlandia. C'est juste le petit thème que je viens d'enregistrer avec un pianiste justement pour un autre projet. Et bon, je vais lui jouer juste la mélodie que tout le monde connaît de toute façon. Hein. Et comme c'est l'espoir et c'est l'hymne de l'espoir, et je pense que ça va bien avec la tournée et un petit peu dans le temps qui se présente en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut juste apprécier quelques instants de cette musique en direct? Oui, bien sûr. Je vais prendre mon violon. Merci beaucoup, Cordélia. Alors, quel est l'espoir que vous avez en vous pour ces prochains mois? C'est le plus important de retrouver le lieu de concert et surtout notre public si cher, si chaleureux. Et je pense que c'est vital pour tout le monde avec tous les soucis sanitaires et tout ça. Et je pense que la responsabilité de chacun doit être de toute façon doit être respectée. Ça veut dire qu'il faut respecter euh, tous ces soucis de sanitaire et tout ça, il faut les faire, mais il faut recommencer.
faire les concerts, garder les distances, mettre des masques s'il faut. Mais je pense que tout le monde, dans cette situation de crise, a de toute façon besoin de musique et aussi l'humain a besoin de l'autre en fait pour exister. On ne peut pas exister seul chez soi. Alors surtout en musique, c'est un échange c'est très très important. Et mon espoir, oui, c'est de retrouver faire des concerts bientôt, à retrouver mes collègues amis de l'enquête, parce qu'on a beaucoup de projets pour la rentrée déjà, et bon, ça va être un petit peu chamboulé par rapport les 2 mois qui sont passés, où les concerts étaient annulés et tout ça. Du coup, il faut planifier tout ça, c'est pas évident. Après, on avait des concerts de musique de chambre aussi annulés, pas mal des concerts de musique de chambre qui sont annulés, enfin plutôt ils vont se faire, je pense, à la rentrée aussi, août-septembre. Ils vont être remplacés. On a hâte de vous retrouver sur la scène ou dans la fosse. Ah oui. Oui, mais absolument. Oui, ben, nous avons besoin de ça. Vous avez vraiment, alors c'est vrai, des vidéos comme ça à la maison, c'est très bien, c'est sûr. Ça aide un petit peu, mais notre métier, c'est de partager, être sur scène, de se voir, de jouer ensemble, de ressentir ces émotions tous ensemble pour les faire partager avec les gens. Et je pense que déjà avant, j'écoutais un petit peu, si je peux dire ça, l'interview que vous m'avez fait il y a 5 ans sur à Carpentras. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte, nous avons déjà à l'époque parlé de difficultés avec la culture. Ouais. J'avais déjà dit que c'est vrai, il faut espérer que ça va mieux et tout ça. Et je pense que maintenant, c'est multiplié c'est très difficile. Ça va être très difficile, je pense. Mais ça va être difficile, mais bon, je veux dire, c'est vrai, il faut être optimiste quand même, il faut être positif, il faut y aller. Ça, c'est évident. Mais la culture, attention, il va y avoir quelques soucis, je pense. Optimiste et solidaire aussi. Prudente, je pense. Prudente, mais toujours aller de l'avant, ça c'est évident. Merci beaucoup Cordélia. Alors, je suis désolée pour ces conditions techniques qui, en aucun cas, ne remplacent les rencontres face à face. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette interview virtuelle. On a hâte de vous voir. Ouais, ben, un grand merci à vous. Bonne continuation et j'espère qu'on se retrouvera très vite. Oui, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, Voilà, merci. pareillement.